Vérifier que les revenus disponibles d'un candidat locataire sont 3 fois plus élevés que son futur loyer, c'est une règle en vigueur depuis longtemps déjà dans cette agence immobilière. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est toujours appliquée à la lettre. Il est parfois important de voir dans la globalité les ressources et les candidatures par rapport à la fonction des personnes, comme par exemple les pensionnés. C'est des personnes stables, on sait bien que le revenu va tomber mensuellement. C'est pas la même chose que des jeunes qui s'installent avec un projet. L'important, c'est d'établir une relation de confiance et de trouver un équilibre entre propriétaires et locataires. Mais ici, on le constate, ceux qui mettent un bien en location sont de plus en plus sourcilleux dans l'examen des candidatures. Le propriétaire a malheureusement des normes qui lui sont de plus en plus qui insécurise la relation. Donc lui, il veut vraiment être en bon accord financièrement pour toucher son loyer, sachant qu'il y a la trêve hivernale, qu'il y a la grille des loyers. Donc il veut être sécurisé aussi. Donc ça le sécurise. Cette agente immobilière n'est donc pas étonnée que le Conseil d'État ait validé cette règle de proportionnalité entre revenus et loyers. Le syndicat des propriétaires estime, lui, que cela clarifie les choses. Mais du côté des locataires, on affirme qu'elle reste très peu appliquée parce que les loyers sont trop élevés et que beaucoup de locataires n'ont d'autre choix que d'y consacrer une part beaucoup plus importante de leurs ressources. Cette règle est de toute manière inapplicable, même toute légale qu'elle soit, elle est inapplicable parce que, je répète, la plupart des locataires payent aujourd'hui plus que 3 fois leurs ressources comme loyer. Donc, c'est vrai que c'est une discrimination, mais c'est parce que les locataires sont insolvables. Pour le syndicat des locataires, c'est au loyer qu'il juge abusif qu'il faut s'attaquer. L'ordonnance bruxelloise d'encadrement des loyers le permet, mais ce texte fait l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle déposé par plusieurs acteurs du secteur immobilier.